Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast nommé La vie, la nuit. Avec moi-même Mich to Mich, j'aurai la chance d'accueillir différents invités du monde de la musique afin qu'ils nous racontent leurs réussites comme leurs échecs et leurs meilleures expériences. Aujourd'hui, je reçois mon ami de Lille, Guillaume, alias DJ Ika. L'interview commence seulement au bout de 30 minutes car nous avons rencontré un problème technique avec la caméra. Mais le lien audio complet est disponible dans les commentaires. Bon visionnage. On fera un cut. C'est la première. Mais oui, du coup. Mais ouais, non, c'est clair. Donc, ça me fait penser pour enchaîner les questions. Et donc, c'est quoi tes artistes préférés du moment? Bah, moi, forcément, je vais t'orienter plus électronique et house. En ce moment, j'aime beaucoup un Français qui s'appelle Yetmore. C'est un Parisien. Getmore? Yetmore, ouais. Yetmore, ok. Y-E-T, plus loin, M-O-R-E. Et c'est un. Alors, pour les puristes, c'est ce qu'on appelle un peu de l'indie dance. Ouais. C'est une sorte de disco dark avec des gros synthés très mélodiques dessus. Ça tabasse fort. Fort, ok. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a. C'est même pas j'ai l'impression, je pense qu'il a fait ça. Il a repris des très gros vocals funk où ça scream très fort. Et il a lié ça avec de la musique électronique, c'est incroyable. D'accord. C'est un de mes artistes préférés en ce moment. Ensuite, t'en as d'autres. Il y a beaucoup Marassi. J'aime beaucoup en ce moment ce qu'il fait en espèce d'électronique afro. Donc la mélodique house, afro house. Là, il a sorti une track opéra il y a quelques semaines qui a très fort marché. Mais j'aimais beaucoup. Ouais. Avec des percus de fou. Des percus de fou. Et c'est vraiment ça. Il a vraiment une touche dans ses prods. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Sinon, quoi d'autre Quoi d'autre Italo Bros aussi en ce moment. Italo Bros qui refont de la salsa house. Je trouve ça complètement. Mais c'est des anciens, non? Un peu, ouais. Ouais. Et ils refont de la salsa house et je trouve ça complètement décalé et je trouve ça complètement mortel en ce moment. De dire, ok, non, en fait, on sert ça en plein hiver et Après, je pense qu'aussi, il y en a pas mal d'artistes qui anticipent un peu l'été aussi. Après, j'ai toujours mes artistes de cœur parce que ça fait des années que je les suive, comme Vintage Culture, des gens comme ça, Black Circle, voilà. C'est Kamel Fat. Ouais. Voilà, ça reste aussi vraiment mes artistes de prédilection, quoi. Ouais. Après, c'est pas non plus mes artistes qui m'ont inspiré plus jeune. Ceux qui m'ont inspiré plus jeune, c'est vraiment les gros qu'on connaît maintenant, mais c'est vraiment les Daft Punk, les David Guetta, les machins. Mais c'était à l'époque où c'était beaucoup moins mainstream, quoi. Ouais. Parfait. Et pour toi, c'est quoi la définition d'un DJ open format? Ah, open format ou open format déjà? Open format. Ça, c'est une vraie question. On dit thé ou pas thé. Répondez-nous dans les commentaires. Est-ce qu'on dit open format ou open format? Moi, je pense que. J'ai toujours dit open format, mais t'as peut-être raison. Je pense qu'on dit open format. Ouais, Aucune idée. La définition d'un bon DJ open format, en réalité, il y a un open format pour à peu près tout. Ouais. Un bon DJ de restaurant qui fera l'open format n'est pas forcément un bon DJ open format en club non plus, tu vois. Pareil, Alors après, un bon DJ open format en club, ça serait quelqu'un déjà, la base de la base, qui perd pas sa piste. Ouais. Contrôle de la base. Ouais. Qui arrive quand même à passer quand même beaucoup de styles de musique différents, à faire une cohérence dans ce qu'il fait, dans les styles, dans les tempos, dans la musicalité. Et puis aussi, à essayer de proposer quelque chose de différent, que ça soit techniquement avec des scratchs ou une façon d'apporter différemment, mais aussi avec des edits ou des bootlegs ou des choses comme ça. Ça se découvrir quand même des nouveautés, quoi. Ouais, en réalité, moi quand je vois un DJ open format qui joue classique, mais genre vraiment, tu sais, l'intro extend. Sur intro extend, en réalité, je me fais un peu chier. Parce que tu vois, les bangers, on les connaît déjà. Bon, je parle en tant que DJ, hein, pas en tant que client, attention. Mais en tant que DJ, je me fais un peu chier. Parce que les externes, on les connaît déjà. Je préfère plutôt que le gars me surprend sur un bon edit, tu vois, ou une phase, ou un truc comme ça. Où là, ça va me faire kiffer, tu vois. Là, je dirais. Mais déjà, si la sélection est bonne, c'est déjà gagné. Ah, bah, de toute façon, beaucoup plus. Alors, je trouve que beaucoup plus en house, mais une bonne sélection. Fera toujours mieux l'affaire qu'un bon DJ. Ouais. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, c'est un peu à New York, c'est un peu les daddies pour ça. À New York, je sais pas si t'avais fait ce genre de truc, mais il y a des rooftops, des trucs comme ça, où il y a des DJ, ils viennent avec leur Mac, ok, et ils mettent à côté leur téléphone, et en fait, ils font du play-pause.
il y a le téléphone qui prend le relais. Ils sont pas réputés pour être très bons DJ, les Américains. des DJ Selecta, tu vois. Ouais. Et en fait, franchement, c'est super stylé à écouter. Ah bon Ah bah. Je sais pas, moi, les DJ américains, je te jure, j'en suis pas trop. C'est vraiment super stylé. Bon, les Américains, ils sont pas réputés pour être les meilleurs DJ du monde, je te l'accorde. Mais ce truc de DJ Selecta, où en plus, tu sais, t'as un peu un apéro rooftop, un peu tard, tu sais, en fin de journée, etc. Que je regarde ça. C'est extrêmement stylé parce que le gars fait littéralement aucune erreur de sélection, quoi. En fait, après, il faut dire que c'est sûr que la musique, hip-hop, on va dire de manière, même la house qui vient vraiment de Chicago, tout ça, cette culture, elle est vraiment américaine aussi. Donc forcément, en termes de... D'accord. C'est difficile aussi de rivaliser, c'est clair. C'est ça, c'est clair. Mais ouais, une sélection, c'est ce qui va... Une bonne sélection, c'est ce qui va tout faire. Même en réalité, des bons edits, je pense que ça rentre un peu dans la sélection, mais des bons edits, etc. Vaut mieux un mec qui joue 30 tracks en 2 heures qu'un mec qui en joue track de 30 ou 40 à l'heure, tu vois. Si vous avez entendu, voilà, la sélection, très très important. La sélection, la qualité plutôt que la quantité, toujours. Tu peux me donner 2-3 meilleurs clubs à Paris pour faire la fête, de manière générale? Pour faire la fête, à Paris, tu m'en donnes aussi en France, si t'en connais comme ça. Ok, à Paris, j'aime beaucoup Soloon. Soloon, donc qui est où? C'est sur les quais... Quai de Seine. En dessous. Quai Pont-Neuf, je crois. Pont Alexandre III, non? Ah, c'est Pont Alexandre III, merci. Ouais. Mais c'est de l'autre rive que le bridge, c'est ça. Voilà, c'est ça, ça doit être rive gauche, je pense. Ouais. Rive gauche, Pont Alexandre III, merci. L'endroit incroyable. Le son, ouf, le son vraiment lourd et tout. Exact. J'ai adoré. Le plafond végétalisé et tout, c'est ouf. Pardon, j'ai fait le restaurant, moi j'ai fait le restaurant et moi, juste à côté le club. Le club, ouais. Parce que même là, de toute façon, le côté resto, il est ouf. Après, au bord de la Seine, c'est beau, t'as tous les... Tu finis 2 heures après, tout le monde bascule au club et le tout. T7 aussi, j'aime beaucoup. T7 qui... Ah, donc ça c'est à côté de Porte de Versailles, c'est sur le toit... Ouais. C'est au terminal de 7. Terminal 7, ouais. T7, j'aime beaucoup. Après, en club, à Paris, je dirais... Si t'es avec une bande d'amis, tu vois. Je dirais le Deflower. Ouais, le Deflower, c'est quand même assez gaulerie quand il va entre potes et tout. Ouais, Deflower, c'est clair. Sinon, plus globalement, en France, c'est un peu plus compliqué. Un endroit où t'es parti en vacances ou je sais pas où t'es parti comme ça, t'as kiffé. Sinon c'est Ibiza, tu connais. Non, mais c'est pas... Attends, je reviens, c'est pour ça, mais en France. Par exemple, moi, France, moi à l'époque j'ai kiffé aller au Hit à Montpellier, tu vois, pour dire très cool club en France. Je l'ai pas fait le Hit, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Mais le Hit, j'ai fait le Hit nouveau là, je suis parti voir DJ Rootboy. À Paris, j'ai jamais été, mais de ce que je vois, enfin, ça s'appelait Gotha, maintenant c'est le Palme à Cannes. Ah oui. Cannes, j'ai jamais fait les ambiances à Cannes. Techniquement, quand je vois le club, ce qu'ils mettent en avant, en termes de technique, waouh. Tu vois, même par exemple, Planésia au Cap d'Agde, j'ai déjà été, ça m'a pas hypé. Ouais. Bizarrement, hein, ça m'a pas hypé. C'est parce que c'est quand ciel ouvert, c'est ça. Et après, tu vois, par contre, techniquement, j'ai des amis qui sont du coup à 20 minutes de Lille, là en Belgique, qui s'appelle l'Icona. Là, techniquement, les gars, c'est des monstres. Ouais. Ils ont quand même un club assez gros, mais ils te mettent des dispositions, tu vois, les écrans à LED, tu sais, c'est un peu transparent derrière. Ils te font des rails motorisés, infrastructure de son incroyable, cabine en boiler room. C'est vraiment des gros moyens techniques. Moi, je suis plus... après... Moi, j'aime plus en réalité, tu sais, les petites, quand je suis en club, les petits clubs, tu vois. Ouais, plus petits. Petit club de 150 personnes, intimistes, on se marre et c'est cool. Les très gros clubs de 1000 personnes, où oui, c'est bien d'y aller, mais en réalité. Et là où tu mixes, moi, je t'aurais dit le Café Oz le rooftop. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est le rooftop, ouais, c'est une bonne adresse, mais c'est pareil, ça dépend pourquoi tu viens, tu vois. Ouais, non, mais je te parlais de manière open. C'est pour ça. D'une manière open, de manière open, en fait, le rooftop, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est l'après-midi, quand il fait beau sur Paris, c'est un spot magnifique, quoi. Ouais. Mais je crois que c'était même le plus gros rooftop de Paris. D'Europe, hein. Et un des plus gros d'Europe. Ouais. D'Europe, ouais, ce que j'avais lu. Ouais. Et c'est vrai que c'est gargantuesque, tu vois, le truc est vraiment énorme. Et c'est vrai qu'en fait, dans la logique, quand après ils ferment le rooftop, c'est cool d'avoir les deux clubs à côté, tu vois. Ouais. Ils ont un petit club et après ils ont le main. Oh. Et c'est vrai que c'est cool d'y aller, tu vois.
Après, si moi demain en tant que client, c'est pas le genre de club que je ferais. Oui. Moi, le peu de soirées que j'ai, en tout cas, Tu privilégies un je truc privilégie où tu vas plutôt, vraiment kiffer. Ouais. Ben, je me dirige plus vers justement les soirées concerts, tu vois, Ouais. où je vais aller voir des artistes, etc., essayer de découvrir des trucs. Non, c'est clair. Oui, je vois Ouais. très bien. Je fais très rarement des soirées, on va dire, un peu open format en tant que client, quoi. Ouais, déjà que tu le fais tout le temps. Tu peux me donner, c'est une question RH, 3 qualités. Chez Mich to Mich, Non, 3 qualités. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu as 3 qualités pour... en termes de DJing? 3 qualités pour un DJ? Non, de toi. Toi, t'es trop. Oh, c'est dur de juger soi-même, ma poule, quand Allez, même. 2 qualités. Ah si, bah si, tu sais. Je sais pas, c'est vraiment une qualité, mais moi j'aime bien prendre les risques quand je mixe, tu vois. Donc ça Ouais. peut être Prise de risque. une prise de risque. Et allez, j'aime bien la fête, quoi. J'aime bien la fête. J'aime bien la fête. 2 défauts. De défaut, je dirais que malheureusement les gens un peu trop bourrés ça me saoule et des fois je suis un peu méchant sur ça. Et Manque de patience, on va j'ai dire. un manque de patience énorme. Manque de patience, ouais. Un manque de patience énorme. C'est dur pareil de se trouver des défauts. Ouais, je comprends. C'est là, Et on va dire que des fois je suis un peu en retard aussi. Ah, ouais. Suivez pas ça. Écoute, je te propose de passer sur un petit jeu. Donc, Ok. il s'appelle surcoté ou sous-coté. Donc, voilà, très simple. Je vais te donner une petite liste. Donc, toi, c'est simple. Tu as juste à me dire si c'est surcoté. Donc, c'est sous-estimé. Surcoté, surestimé. Sous-coté, sous-estimé. Avec une légère explication. Ok. Si tu le veux bien, on commence. Allez, c'est parti. La fête de la musique. je dirais ni sous-côté ni sur-côté. Ah, il faut une réponse et tac au tac. Ah, ok. En France, en tout cas, sous-côté, je dirais. Je pense que on met des fois trop de barrières dans les villes pour essayer un peu laisser les scènes s'exprimer. Exactement, ouais. Pas mal de restrictions au niveau des mairies. Je dirais pareil, ouais, voilà, les mairies, les restrictions. Parce que dernièrement, on m'a annulé une date parce que la mairie n'a pas donné l'accord pour que le propriétaire du bar il se mette les Tu vois, enseignes. j'ai un exemple encore tout bête. C'était à la mairie de Lille il y a 2 ans, il me semble. La fête de la musique, elle a dit ok, mais par contre, du coup, pas d'amplification. Donc en gros, de la musique acoustique. Ouais. Ah oui, Ben, sauf qu'en fait, en réalité, de la musique guitare. c'est pas ça, mais en réalité, de la musique acoustique, tu peux en faire tous les jours dans la ville. Ouais. Donc c'est quoi le rapport avec si c'est la fête de la musique, il y a quoi en plus que ce qu'on peut faire tous les jours? Non, mais si on peut pas amplifier la rue. Non, c'est clair. Voilà. On enchaîne le Rex Club. Le Rex. Alors là, sur le nouveau Rex, je dirais sous-côté. Là, ils ont refait le Rex et c'est de la bombe. Ah ouais. C'est pas ton avis? J'ai aucun avis parce que je connais pas du tout en fait. Ok, là, ils l'ont refait il y a pas longtemps. Ils l'ont réouvert là il y a 2 mois, je crois. Et ouais, clairement sous-côté parce que ça envoie là. Parce que j'ai dit ça parce que j'ai vu 2-3 actus, mais je me suis pas encore intéressé à ça et je suis pas encore allé. Mais on note pour faire un tour. La fonction sync. Sous-côté, clairement sous-côté. Clairement sous-côté. Ça va faire des débats là. Ça va faire des débats, mais je vais dire mon point de vue sur ça. Alors, un jeune DJ qui sait faire que du sync, qui sait pas qu'elle a l'oreille. Je suis d'accord. Mais des gars comme nous, ça fait 10 ans qu'on bouge le pitch. Moi, franchement, bouger le pitch, ça m'emmerde. Déjà de 1. Donc, je t'avoue que faire du sync, ça me laisse plus du temps, justement, pour, tu vois, pour moi, pour regarder ce que je fais, etc. Et deuxièmement, techniquement, le sync, quand tu veux faire des variations de BPM, etc., c'est vraiment cool. Surtout quand tu... Donc, c'est le sync, il y a 2 fonctions sync sur Serato, pour ceux qui sont sur Serato. T'as le sync simple et le synchro. Moi je suis en sync synchro et en plus avec Serato, si tu la loues au stems, waouh. T'as une possibilité technique vraiment en plus. Donc moi je suis plutôt partisan du sync, plus c'est rapide et tout. Alors partisan, par contre il faut savoir qu'elle a l'oreille derrière. Oui, d'accord, c'est ça, ok. Voilà. Sync, mais on travaille les gammes. Allez. DJ Broski.
Sous-côté, mon loulou. Sous-côté, il a un niveau de prod excellent et sous-côté, Broski. Suivez-le, il va bientôt exploser. Incroyable. Le poteau, Broski. On va mettre Instagram, Didier Broski. Franchement. Par contre, je dirais plutôt surcoté, Oli Broski. Et ne pas savoir ce qu'ils vont Pour t'avoir vu sous tous les Anglais Ibiza, je dirais que tu es surcoté. Un petit aparté, c'est pour Broski. Franchement, c'est notre gars. Franchement, là, moi, je l'ai redécouvert à Ibiza. Et franchement, du coup, on a fait une petite aparté musique et tout. Puis, il nous a fait écouter de ses prods et tout. C'est un sacré producteur. Ouais. C'est dommage qu'il se mette pas assez en avant. Franchement, c'est dommage. Ouais, je pense que c'est pas un manque de temps. Il se consacre un peu plus sur sa carrière DJ, ce qui est normal. Ouais. Mais ouais, franchement. En termes de production. Lourd ce qu'il fait, Broski. Il y a surtout des putains d'idées pour les vocales à chaque fois. C'est vraiment son truc, c'est les vocales. Tu vois, le Gucci, Prada. Pourquoi il l'a jamais sorti, putain? Ah, c'est dommage. On va essayer de drop tout ça, là. Ah, Broski, s'il te plaît. La ville de Lille. Dur à dire. Allez. Je dirais, pour les vrais Lillois, je dirais qu'elle est surcotée. Pour les touristes, je dirais qu'elle est sous-cotée. Je réponds dans quel sens? Ah non, c'est toi. Moi, je dirais qu'elle devient surcotée parce que, pareil, la mairie bloque beaucoup trop de choses. Et c'est comme à Paris. Hein. Paris, ça devient un peu trop surcoté, je trouve. En réalité, tu es d'accord avec moi? Paris, ça devient un peu trop surcoté quand même. Ça devient un peu trop la jungle. Ouais, ça a toujours été un peu surcoté quand même, Paris. De toute façon. Ouais, mais là, c'est de plus en plus quand même. Ouais. L'Afro House. Surcoté. Surcoté, ça commence à devenir trop. En fait, du coup, ça y est. On est sur le pic. On est sur le pic. Donc, quand on est sur le pic, ça veut dire que là, en ce moment, tous les jeunes producteurs commencent à en faire. Donc, on commence à entendre de tout et de rien. Ouais. Donc, je pense que la prochaine mode, comme avec chaque mode électronique, quand il y a un mode un peu linéaire comme ça qui commence à s'installer, ils vont essayer de trouver en fait le style qui tabasse, le même style mais qui tabasse un poil au-dessus. Et ça va refaire un autre. On va partir sur un... La techno qui revient encore fort. La techno, pareil, la Melodic House techno, ça devient trop surcoté. C'est saturé de chez saturé. Ouais. Les soirées Afterlife, ça va être bientôt la fin, à mon avis. Ça commence à devenir beaucoup trop mainstream. Ouais. Le Pacha Ibiza. Sous-côté. Tellement sous-côté. Je savais. Sous-côté. C'est un des plus vieux clubs de Lille et tout. Tout le monde, pareil, se rue vers les clubs Instagram comme le High, comme tout ça. Mais c'est de la merde. Le High... Boycott le High, le Pacha, l'Amnesia, ça reste des clubs de cœur, c'est les meilleurs, ce sont les clubs qui sont les plus anciens sur l'île, et c'est les seuls qui font une programmation de qualité, je trouve, comparé au High où ils font une programmation mainstream et qui surbook en plus les places. Je sais pas si tu as été souvenir de l'Afterlife. Horrible. Même pour aller fumer une clope, on pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Alors que le club est immense. Et qu'ils savent du coup la capacité du club, mais en fait, c'est... Le surbooking. T'as déjà vu un club sold out à Ibiza? Hormis le Choya. Oui, mais le reste, non. Jamais sold out. Ils vendent des places à l'infini. Parce qu'ils comptent sur le turnover, sur les gens. Ah ouais, mais non. C'est horrible. Franchement, du coup, le plaisir. Mais Pacha Ibiza, franchement, si vous avez l'occasion... Ouais. Prenez des bouchons d'oreille, par contre. Sinon, si vous n'avez pas l'habitude, ça va un peu saigner au début. Mais ouais, c'est... De toute façon, ça a été la meilleure soirée que j'avais fait avec toi l'année dernière. Moi, je confirme. De toute ma vie, là, la closing de Camel Fat avec Jimmy Jules. Une claque, une sélection... On met la vidéo juste au-dessus, là. Ouais. Une sélection musicale... Je vais aller. Didier Snake. Surcoté, Snake qui fait quasiment la même zik et le même live depuis 6 ans. Ses concerts au Stade de France, au machin. Mais tu étais où? J'y étais au Stade de France. Parc des Princes. Non. Parc des Princes, ouais. Parc des Princes, ouais. J'y étais très clairement un concert surcoté. Techniquement, il n'y a rien calé. Le son, ça allait pas. Rien calé. Ouais. Même dans le choix musical, ça allait pas. Ça prend le micro toutes les 10 minutes pour parler de sa vie, alors que sa vie, on la connaît déjà.
Désolé, c'était un mec au début que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune DJ parce qu'il apportait une nouvelle vibe. Tu sais, c'est lui qui apportait les premiers after movie DJ. C'est Snake qui a mis un peu en place ces trucs-là, tu vois. Puis il a apporté un truc de nouveau. Mais après, c'est devenu trop répétitif, tout le temps la même chose. Je trouve qu'il sort plus non plus énormément de musique. Compliqué, ouais. Son live, pour le coup, c'est tout le temps la même musique. C'est-à-dire que tu le revois à un an d'intervalle, ça sera le même live. Ouais, bah après, surtout, il fait tellement de dates à un moment donné. En fait, c'est devenu un produit. Je sais même pas si lui aime encore ce qu'il fait. C'est devenu une cash machine, en fait. Produit de lui-même. Ouais, c'est ça, un produit de lui-même, une cash machine. Travis Scott. Travis Scott, avec l'accent. Bah, je peux pas dire que c'est surcoté, Travis Scott, c'est quand même lourd. Je veux dire que c'est sous-côté, tout le monde connaît Travis Scott, c'est dur de juger quand même. Tout le monde, oui, il y a quand même. Travis Scott, j'ai envie de te dire un peu surcoté dans le sens où il y a des rappeurs moins connus que lui qui sont plus talentueux. Ouais. Mais Travis Scott, c'est quand même. Parce qu'en fait, c'est la hype, il y a une hype de fou. Après, tout ce qui est les marketing autour, les produits, c'est comme Drake. Les baskets. Drake, pour toi, c'est sous-côté ou surcoté? C'est vrai que j'aurais pu, j'hésitais, je voulais mettre un rappeur, mais. Pour toi, Drake, c'est sous-côté ou surcoté? J'adore Drake, mais. Surcoté. Sous-côté, parce que quand même. On a beau dire, le mec est toujours là depuis. Je suis d'accord. Hit, mais surcoté sur quoi Après, si on aime, moi j'aime. Moi j'aime aussi. Ouais. Comme Travis Scott, moi j'aime. Donc c'est dur de dire sous-côté ou surcoté, tu vois. Non, mais après, tu peux. Bah, là, tu as un avis tranché, par exemple, sur Snake. Ouais. Après, tu peux avoir un avis tranché même sur Travis Scott. Travis Scott, pour moi, je trouve ça surcoté. Moi, je trouve ça surcoté. Ouais, c'est tout le flow qu'il y a avec les nains. Ouais. Trop. Les gens, ils sont en mode. C'est Dieu. Ses habits cactus, tout ça. Sachez que même le meilleur artiste du monde n'est pas Dieu. Non, il faut arrêter avec ça. Oui. C'est pas eux qui vous font vivre, les gars. On enchaîne. Le Diplomatico. Sous-côté. Et la recette phare. Beaucoup de glaçons. Beaucoup de Diplomatico. Pas beaucoup de coca et un demi-citron pressé en entier. Wow. Ah ouais. Wow. Ce soir Non, ce soir, vu qu'on est à Bastille, ils ont mon alcool préféré et c'est le... je sais pas. Attends, là, c'est le mezcal. La tequila fumée. Ouais, la tequila fumée. Ça reste mon alcool préféré, avec le diplôme, mais c'est vraiment mon alcool préf. Le mezcal, sous-côté. Sous-côté, le mezcal. Un dernier pour qui va faire réagir tout le monde aussi, David Guetta. Surcoté, pareil, je trouve qu'en prod, il fait plus réellement grand-chose. Alors oui, il a refait 2-3 bangers avec Amgood ou quoi, mais pareil que DJ Snake, c'est devenu un produit marketing en fait. Ouais. J'aimais bien à l'époque quand il était revenu avec son projet Jack Back. C'est lourd, tu vois. Jack Back, c'était son alias, en gros. Son double. Je peux pas dire underground, c'est pas underground, mais c'est son alias beaucoup moins mainstream. Et franchement, c'est des remixes forts. Ouais. Je l'avais vu à Ibiza et c'était pas mal et tout. Et, il a laissé tomber. Et il a laissé tomber vite. Et je trouve ça dommage parce que revenir à l'essentiel quand un peu tu te perds, c'est vraiment la base. Et là, il est pareil, reparti dans son délire de cash machine. De reprise de. Là, il a repris. Je sais pas si t'as vu, il a repris le morceau de Dragostad Intei, là. Ouais, mais voilà, voilà, lui, voilà, il y a des maisons de disques derrière qui sortent les calculettes et qui disent voilà, David, il faut que tu fasses un track bientôt là. Parce que là, on n'est plus bon dans ce qu'on t'envoie. Ça doit être sûrement ça, je pense. C'est dommage. On voulait le voir l'an passé, on était à Ibiza, on avait. Non, on voulait pas le voir. Je voulais le voir. Moi, je voulais le voir. Tu voulais le voir. Je voulais le voir pour critiquer, dire du bien ou du mal. On n'a pas pu, il était malade. C'est la première fois de sa vie, apparemment, il était malade. Donc, il a dû annuler des dates à Ibiza. On n'a pas pu le voir. On a eu mieux. Du coup, on a eu one of my fave, James Hype. Et Medusa. Live, B2B Medusa, c'était incroyable. Mieux Guetta, crois-moi. C'est le destin, comme on dit. Mais ouais, mais Guetta, malheureusement, voilà, c'est le produit de lui-même, tu vois. On peut pas avoir énormément respect envers lui. Il a fait énormément bouger les choses pour nous, et encore maintenant, et puis même, franchement, le respect. À 55 ans, être encore aussi tu vois, aussi BG, et il va encore envoyer des titres, et le jet lag, et les soirées. Enfin, c'est un exemple, c'est un monstre, mais malheureusement surcoté, tu vois. Je suis d'accord. On est bientôt sur la fin du podcast là. Voilà. Déjà une heure, ça passe super vite. Alors, question un peu rapide. Quoi de prévu ce soir?
Donc, non, les vendredis. Du coup, vendredi, donc là, on part faire la fin du restaurant à l'Important, à Bastille, rue de Lappe. Et après, on passe en mode club jusqu'à 6h. Donc, pareil, gros set de prévu, open format. On essaye tant bien que mal à chaque fois de se faire plaisir en mettant un peu de house, un peu d'électronique, mais beaucoup de hip-hop. Ouais. Et Toujours de latino vibe. Toujours du latino un petit peu. Puis voilà, puis surtout la bonne humeur, la bonne vibe. Ouais. Et voilà. Parfait. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut me trouver? On peut me trouver sur Instagram. Alors, IK Off, IKK. Je mettrai les liens en commentaire. Un peu absent en ce moment des soirées parce que je prépare un projet d'ouverture de club. Donc, du coup, j'ai un peu ralenti, on va dire, les dates de DJ itinérant. J'ai repris aussi un nouveau projet musical. Donc, en espérant que ça sorte bientôt. Mais de toute façon, faudra je te réinvite là pour qu'on discute de cette suite là. Ah oui, ça serait intéressant. Il y a beaucoup à dire parce que ça a été un projet d'un an et demi là et qui commence du coup qui va avoir bientôt le jour du jour. Et c'est vrai que bien que tu nous racontes cette expérience là, ça serait super intéressant. De création de club. C'est même pas de reprise de club, c'est créer un club from scratch. From scratch, ouais. Excellent, franchement, c'est un bon. Mais ce serait intéressant de faire ça avec un peu plus de monde. Non, mais là, pour information, c'était un peu à l'arrache là. C'était vendredi. Je suis encore arrivé en retard. Paris, 18h30, horrible. Voilà, franchement, on va s'y prendre un peu mieux, avec un peu plus de. Parfait. J'ai une petite question. Alors, si on devait revenir au début de ta carrière, quel aurait été le conseil que tu aurais voulu savoir afin d'être une meilleure version de toi-même aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Conseil. Le conseil, je pense que ça aurait été au final d'un peu plus faire la musique que je veux, au lieu d'essayer au début de se rattacher à certains DJ, tu vois. Ouais. Et je pense que s'émanciper, c'est la meilleure façon de vite démarrer, débuter et grossir vite. Parce qu'en réalité, on apporte quelque chose de différent. Et en réalité, être la pâle copie, être le petit bébé de quelqu'un qui t'apprend ou que tu admires et que tu copies, c'est pas du tout la bonne solution. Donc ça a été vraiment le conseil. Fais vraiment ce que tu as envie tout de suite. Et basta. Parfait. Un dernier mot pour finir cette interview? Un dernier mot, c'est pas ce que je vais dire. Un mot pour les enfants violets. Putain, il va le faire. Miche, un mot pour les enfants violets, s'il vous plaît. Violet, c'est une belle couleur. Merci, violet, c'est une belle couleur. C'était Miche. Merci. Podcast Ika, dernière. À mon avis. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas j'ai pas une plainte du CSA après ça. J'espère pas. N'oubliez pas de vous abonner, poser un commentaire. Abonnez-vous. Mich est vraiment une belle personne. Il se défonce pour vous faire le meilleur contenu possible. Merci. Et allez voir aussi ses vlogs. On rigole beaucoup. C'est des vlogs de copains. On rigole beaucoup. On voyage beaucoup. Et prenez du plaisir parce que nous, on en a pris. Voilà. Exactement. Merci à toi. Merci ma poule. Merci. Allez. Ciao. Ciao.